Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Quand l'orgueil monte à la tête, fais un tour à l'hôpital, à la morgue et au cimetière. Je pense que l'humilité viendra. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. C'est mon ami Jacques qui l'a dit. Jacques chapitre 4 verset 14. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Pourquoi alors l'orgueil? Mes chers frères et sœurs, et c'est là que l'orgueil ou l'humilité vont jouer leur rôle d'aide ou de frein à la prise de conscience. Mais c'est Larousse dit orgueil signifie sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alors, estime de sa propre valeur, il se glorifie lui-même un orgueilleux. Dieu disperse les orgueilleux et élève les humbles. L'orgueil fut placé sur la liste des impuretés qui proviennent du cœur humain mauvais. Marc 7, 22. La Bible nous enseigne que l'orgueilleux est celui qui refuse de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui, mais s'attribue l'homme qui lui revient, forme la racine même du péché. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'orgueil apparaît pour la première fois lorsque Lucifer a tenté de lever son trône dans le lieu céleste, manquant son indépendance à l'égard de Dieu. C'est cet orgueil qui a conduit Satan à la chute. L'orgueil, c'est l'opposé de l'humilité. L'orgueil est exigeant. Il n'accepte pas l'échec. L'orgueil nous poussera à être fiers, vanité, suffisant, arrogant, etc. La parole de Dieu, la Bible, avait annoncé une époque au cours de laquelle les gens seraient arrogants, orgueilleux. 2 Timothée 3, 1 à 5. N'êtes-vous pas d'accord pour dire que nous assistons à l'accomplissement de cette prophétie? En réalité, la Bible avance de bonnes raisons d'accorder de la valeur à l'humilité, de la cultiver et de la cultiver. L'humilité authentique est une marque de force et non de faiblesse. L'orgueil te fait croire que tu es au sommet, mais, mes chers frères et sœurs, en réalité, il te prépare à tomber. Il détruit tes relations, ferme les portes que l'humilité aurait ouvertes et te pousse à ignorer des leçons précieuses. Quand tu es orgueilleux, tu refuses d'écouter, tu refuses d'apprendre. Et au bout du chemin, il n'y a que solitude et regret. Personne n'aime marcher avec une personne orgueilleuse. L'orgueil éloigne les vrais amis et attire les flatteurs intéressés. Il te fait perdre des opportunités parce qu'un cœur trop fermé par la fierté ne voit jamais la vérité des choses. L'orgueil, lui, ne laisse qu'une désert derrière. Libère-toi de l'orgueil avant qu'il ne te fasse perdre ce qui compte vraiment. Cultive la simplicité, l'écoute et la gratitude. Certes, sur ce chemin que tu trouveras la paix, le respect des autres et la véritable grandeur. L'orgueil brise, mais l'humilité bâtit. Choisis ton chemin. Frères et sœurs en Christ, l'orgueil brise, mais l'humilité bâtit. Choisis ton camp.
Alors, qu'est-ce que signifie l'humilité? Humilité, sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Humilité, au contraire, t'élève. Être humble ne signifie pas être faible. Cela montre que tu es assez fort pour reconnaître tes erreurs, pour apprendre les autres et pour grandir. Une personne humble inspire le respect et crée des connexions sans faire. Regarde autour de toi qui triomphent vraiment. Ce sont ceux qui savent écouter, partager et bâtir sur des fondations solides d'humilité et de sagesse. L'humilité se vit élevée au rang le plus élevé lorsque Jésus-Christ s'affirma doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Frères et sœurs en Christ. L'humilité n'a pas sa place dans le monde moderne. L'humilité n'a pas vraiment sa place dans le monde moderne. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. La société nous enseigne donc à distinguer le bien du mal, à être fier du bien et avoir honte du mal. Et c'est par conséquent exactement ce que nous faisons avec nous-mêmes. Nous sommes fiers de nos qualités, de nos talents et de nos compétences. Et nous avons honte de nos défauts, de nos faiblesses et de nos incapacités. Nous mettons en lumière ce dont nous sommes fiers et nous cachons ce dont nous avons honte. Et peut-être même que nous les cachons tellement bien qu'on finit par ne plus les voir. Le manque d'humilité suscite souvent confusion et conflit entre groupes ou entre individus. L'humilité, par contre, est source de bienfaits. L'apôtre Paul associe les solents et les fanfarons à l'orgueilleux. Romains 1, 30. Avec l'aide de Dieu, l'apôtre Paul a pu se défaire de l'arrogance et de l'orgueil. Si nous imitons et suivons ses conseils, nous constaterons à quel point il est sage de se revêtir l'humilité. Colossiens 3, 12. Frères et sœurs en Christ, l'humilité favorise de bonnes relations. Saoul était originaire d'une ville importante, appartenant probablement à une famille distinguée. Il parlait au moins 4 à 6 langues et était membre d'un groupe religieux juif nommé les pharisiens. Saoul a certainement appris à dédaigner les gens du peuple et à se croire plus juste que les autres. Actes des Apôtres 26, verset 5. Des années plus tard, devenu l'apôtre Paul, il a reconnu avoir été un blasphémateur et un persécuteur et un homme violent. Paul a reconnu cela. Mais Paul n'a jamais dit qu'il était meurtrier. Mais Paul précise très bien dans l'épître de 1 Timothée 1,13 qu'il a reconnu avoir été un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent qui persécutait les saints, et les églises. Mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait dans l'ignorance. Il n'avait pas la parole, il n'avait pas notre doctrine. Il avait la parole des pharisiens.
Donc, ils vivaient dans l'ignorance. Oui, Saoul est devenu l'apôtre chrétien Paul et sa personnalité a changé complètement. Désormais, il s'est présenté humblement comme un homme plus petit de tous les saints. Éphésiens 3:8. C'est celui qui a également adressé les exhortations suivantes à ses compagnons chrétiens. Oui, Saoul est devenu l'apôtre chrétien Paul et sa personnalité a changé complètement. Désormais, il se présentait humblement comme un homme plus petit de tous les saints. Éphésiens 3:8. C'est celui qui a également adressé l'exhortation suivante à ses compagnons chrétiens. Revêtez-vous de tendre affection, de la compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3:12. Frères et sœurs en Christ, c'est Paul qui a également adressé l'exhortation suivante à ses compagnons chrétiens. Revêtez-vous de tendres affections, de la compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3:12. Paul a donné un excellent conseil sous ce rapport. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12:3. Romains 12:3. Mes chers frères et sœurs, tous ceux qui suivent ces conseils font preuve d'humilité. Sous inspiration, Paul a adressé cette exhortation aux chrétiens. Philippiens 2:3. Paul a adressé cette exhortation aux chrétiens. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais estimez avec humilité que les autres sont supérieurs à vous. Ne faites rien par esprit de dispute, ni par désir de vous mettre en avant, mais estimez avec humilité que les autres sont supérieurs à vous. Philippiens 2:3. Mes chers frères et sœurs, Dieu élève les humbles. Nzambe tombolaka bato oyo bamikitisaka. C'est ce qu'a souligné le disciple Jacques quand il a écrit: humiliez-vous aux yeux de Dieu et il vous élèvera. Jacques 4:10. Le manque d'humilité suscite souvent confusion et conflit entre groupes ou entre individus. L'humilité, par contre, est source de bienfaits. L'apôtre Paul associe l'insolent et le fanfaron à l'orgueilleux. Romains chapitre 1, verset 30. En définitive, l'orgueil engendre le mensonge, le mépris, le conflit et la dictature. Il nous rend odieux aux yeux du Créateur qui ne donne sa gloire à personne. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Matthieu 16:24, quelqu'un demande à Jésus-Christ ce qu'il doit faire pour le suivre. Pour le suivre. Jésus-Christ lui dit: si tu veux me suivre, renonce à ton jeu. Renonce à ton jeu. Domine ta chair.
renonce aux œuvres mauvaises. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Matthieu 16, 24, quelqu'un demande à Jésus-Christ ce qu'il doit faire pour le suivre. Jésus-Christ lui dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. C'est-à-dire, renonce à ton orgueil. Domine ta chair. Renonce aux œuvres mauvaises. Si tu veux me suivre, renonce d'abord à ton orgueil. C'est pour cela que je vous dis tout le temps que ces gens-là ne peuvent pas devenir, ne peuvent pas se proclamer être des pasteurs parce qu'ils ont l'orgueil, les mensonges, les tribalismes. Et ils ne peuvent pas. Alors, mes chers frères et sœurs, par humilité, Moïse, quoique manifestant une grande force dans sa façon de conduire le peuple, était prêt à supporter les attaques personnelles sans ressentiment ni récrimination. Nombre 12, 1 à 3. Si Moïse est défendu par Dieu à cause de son humilité, Moïse avait un cœur patient. Moïse était tolérant pour faire sortir les Hébreux, les enfants d'Israël en Égypte. Il a subi d'humiliation. Il était confronté à des injures. Ces gens-là disaient, nous étions là-bas, nous étions bien. Tu nous as pris pour souffrir dans le désert. Mais Moïse était patient et tolérant. Il était humble. Alors, il était défendu par Dieu à cause de son humilité. Il était trop humble. C'est pour cela, toutefois, s'il y a un problème, ou bien Moïse tape à côté, Dieu va toujours lui pardonner. Parce que Dieu ne regarde pas surtout nos péchés, pas seulement nos péchés, mais nos actes. Ils sonde nos cœurs. Il sait que celui-ci a péché parce qu'il y avait ça, ça, ça. Mais, par contre, c'est un homme qui est tolérant, un homme humble. Alors, mes chers amis, dans Proverbe 19, 23, la Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans le livre de Proverbes 29, 23, la Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. De son côté, l'orgueil empoisonne les relations interpersonnelles, car il engendre l'hypocrisie, l'absence de compassion, la médisance, l'envie et la haine. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est aussi un hypocrite. C'est aussi quelqu'un qui est menteur. Il a aussi la haine. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 19. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance
et dans les péchés. Le prophète Osée n'a-t-il pas dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets bibliques ne disent nulle part que mon peuple est détruit à cause des sorciers, à cause des satanistes ou à cause de ma famille, mais uniquement par manque de connaissances. Prenez vos Bibles là où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 1, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, mes chers frères et sœurs, on apprend à Joseph que ta femme est enceinte. Joseph avait Marie comme sa fiancée. Et Marie était une femme vierge. Et subitement, il est au courant que sa femme est enceinte. Mais la Bible nous dit qu'il était un homme de bien et qu'il ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Mais mes chers amis, combien aujourd'hui les hommes font que diffamer leurs femmes en cas d'un problème d'infidélité. En cas d'un problème d'infidélité. Mibali boni bapanzaka basi na bango garde. Pour na likambo surtout que zemi ya mutu mususu be quelque chose comme ça. Au lieu azala humble. Il ne veut pas être humble. A panzi partout. Je connais un homme que je suis allé délivrer. Azana mwana ya peme makasi de métis. Mais moi nango azo maladie ya épilepsie akoyaka mais bala abota pe bana 4 ou 5. Tango na ebisi mama wana nga bimemanga papa na ali. Amiminga papa na ali. To komi kuna na tuni papa na ye. O mwana yo albina nga na ebisi papa ngaza musana nzambe. Nazo tuna yo na malembe soki oyo aza mwana yo. Abina nga ngai bo papa to vanda sustenga na ke. Mais papa fongola matoyi bia. Nga musana nzambe na bike mwana oyo aza ya yo te. Mais yo lobi ke mwana oyo eza ya yo. Nga na ke. Oza wana ozobela. Soki okoti hôpital obima te. Soki aza mwana yo obima. Mais soki okosinga azali mwana yo te, papa, hôpital okotikala kuna. Obima suste. Alors tango na bimi atini mwana ya benganga. Alors mwana lobi nanga papa lobi kende. Na zongi abimi na chambre mobwe. Abimi nanga te. Natika mwasi nanga aki fiancé ngana na Kinshasa. Natika mwasi nanga matadi ngana na Kinshasa. Atile kozwa zemi ya professeur. Yangwana professeur soki ya portugais yangwana mwana oyo abimi boye. Alors natuni kombo mwana oni na français. Abidanga tu verras. Elle verra quoi? Tango yoka kike mwasi no zana zemi oliotika ye. Oliotika ye mutu soki no zoye. Po exemple na bato soba ngana ba obasi babota. Alors yo sikoyo lula mwasi ya kitoko lobi na zoye kaka. Mais tu as maudit sa fille. Souffrance nyonso yo. Mwana zomona euti epa na yo. Parce que pesa ekombo o ilakisi tu verras.
Alors, il faut que je abonne la pour papa. Frères et sœurs à Christ, pourquoi alors l'orgueil, tout bien terrestre, n'est que vanité et nuisible à la tranquillité d'esprit? Tout bien terrestre n'est que vanité et nuisible à la tranquillité d'esprit. Si tu es riche ou tu n'es pas riche, mais tu as beaucoup de biens, de valeurs, la Bible nous dit, tout bien terrestre, des maisons, des bateaux, des avions, tout ça, en pagaille, en abondance. La Bible nous dit, tout bien terrestre n'est que vanité et nuisible à la tranquillité d'esprit. Alors pourquoi l'orgueil, mes chers frères et sœurs? Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est certain que nous ne pouvons rien apporter, rien. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous ne pouvons rien emporter, rien emporter. Vanité de vanité. L'orgueil est aux vanités. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, durant le temps qu'il vous reste à passer sur terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. 1 Pierre 1,17. Durant le temps qu'il vous reste à passer sur terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. 1 Pierre 1,17. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, vous qui allez suivre cet enseignement ou prédication, partagez massivement. Ne regardez pas et vous gardez silence. Partagez massivement cette vidéo et vous serez aussi bénis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Voilà.